salut à tous. Comment allez-vous? Salut à tous, comment allez-vous? Ok, le petit écho. Alors, hmm, hmm, les, les petits écouteurs. Et voilà. Et on va pouvoir démarrer tout doucement. Alors, j'attends un peu qu'il y ait vite fait du monde qui arrive. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va travailler sur deux tables. On va faire nos deux tables. Et comme ça, la semaine prochaine, on va passer aux automatisations. Euh, du coup, on va passer aux automatisations. Donc aujourd'hui, on va faire une table facturation et une table du coup paiement. Et ça va nous servir un peu à gérer tout ce qui va être les relances, les qui a payé, qui a pas payé, qu'est-ce qui... pour ensuite faire notre table bilan plus tard. Donc voilà, ça va être cool. Alors je vais juste changer le titre. Alors, hop, Airtable épisode 7, je crois, hein. Épisode 7, création d'un CRM. CRM du futur. Table facturation et paiement. Voilà, on fait OK. Alors, juste vérifier si ça s'est bien mis à jour. Parce qu'à chaque fois, c'est une galère. C'est bon. OK. OK, super. Alors je vais dans le cadre général. Je regarde si tout le monde a reçu la notif ou un truc comme ça. On n'est pas beaucoup. Bizarre. Bon, c'est pas grave. On va démarrer quand même. Peut-être que là, étant donné qu'on est mardi, je sais pas s'il y a un truc en parallèle. Non, c'est bon, ça y est. Les gens arrivent. Les gens arrivent. Et hop. Et salut. Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on est parti. Aujourd'hui, on va donc voir notre table facturation. Donc salut à tous. J'espère que vous allez bien. Hop. Je vais mettre la petite fenêtre du chat là. Non, 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 c'est pas ça que je veux. Je veux la fenêtre du chat. Je fais mes petits réglages, les amis. Fenêtre. Voilà. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ouais, on va se faire la petite table. On va se faire une petite table. Petite table. Vous m'entendez bien? Niveau son, tout ça. C'est bon? Donc là, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait un peu tout ce qui était comment se staffer. Puis après, on a vu comment créer donc des projets automatiquement, comment timer du coup ces tâches. Donc c'était dans timeline, time par projet. On avait vu ça donc avec Lokifi. Donc je vous invite vraiment, salut Kevin, je vous invite vraiment à regarder les vidéos du replay pour pouvoir en fait déclencher ici la création de tâches en fonction de ce que je démarre ici. Salut Martial. Et aujourd'hui, maintenant, quand on a fini un projet, eh ben, on va envoyer la facture à notre client. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'idée, c'était que je vous montre comment créer automatiquement en fait un client dans votre logiciel de facturation. Le souci, c'est qu'il faut que j'accède à mon propre logiciel de facturation. Ou alors que je crée un autre espace pour pouvoir faire un peu les automations, parce que là, il y a un peu des données sensibles, et donc je peux pas. Donc, mais c'est pas grave, on va faire les tables, et comme ça, en fait, la semaine prochaine, on fera tout. C'est-à-dire, je montrerai comment créer des clients automatiquement dans le logiciel de facturation, comment aussi envoyer des factures de façon automatique. Voilà, on va voir ça. Et de toute façon, les tables qu'on va faire, les deux tables, elles sont assez longues à faire parce que il y a un aspect de plusieurs paiements du coup sur une facture donnée, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà. Salut Xavier. Donc sans plus attendre, démarrons. Donc nous avons besoin de recenser toutes les factures qu'on va envoyer donc à notre client. Et l'idée, c'est que on va se faire une petite table. Donc du coup facturation. Donc là déjà on va se faire une table facturation.
Et dans cette table-là, c'est simple. En fait, cette table, il faut comprendre que la semaine prochaine, elle va se remplir toute seule, en fait, cette table. D'accord? Donc là, j'enlève les colonnes. Là, on va mettre donc, le numéro de facture. Vous vous rappelez, hein, le champ à gauche, c'est vraiment le champ qui est unique. À gauche, on va mettre donc, le numéro de la facture. Euh, Après, donc, cette facture, elle va être liée, on va refaire à une société. Donc, je fais société. Ça va être donc un link record avec ma table société. Alors, est-ce qu'une facture est liée à plusieurs sociétés? Surtout pas. Il y a une seule société. Et là-dedans, donc, est-ce qu'on va récupérer des lookups ou pas sur cette table-là? Je pense pas. Je pense que c'est pas nécessaire. On va récupérer ici le mail du contact principal, donc le mail de la personne. Donc, on va aller dans contact. Alors, je crois qu'on l'avait récupéré ici. Donc, mail. Parce que si je vais dans... Non, vous voyez, donc là, on l'a pas fait. Donc, on va faire skip. Et en fait, on va aller... Pourquoi? Alors, nous, on veut récupérer un lookup qui est le mail, en fait, finalement, du contact lié à la société. Plutôt que de rajouter ici directement, enfin, à chaque fois un contact. Et je vais pas me tromper cette fois, je vais mettre la vue lifestyle. Et ouais, parce que en fait, tout à l'heure, je parle, mais vous voyez pas mon écran. Et ça, c'est pas cool. Vous voyez, là, je me suis rattrapé au bon moment. On a failli fail. Et là, c'est bon. Et là, on n'a pas fail. La dernière fois, ça nous est arrivé, mais là, c'est bon. Donc voilà, la catastrophe, c'est clair. Donc voilà, donc je disais, heureusement, je suis pas allé très loin. Donc on a créé une table facturation et on a relié en fait aux sociétés. OK? Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer le mail du contact de la société. Comme ça, on va pouvoir envoyer des relances et tout. Alors là, dans ma table contact, donc, en fait, on voit le champ primaire, c'est le mail, donc c'est bon, en fait, finalement, il y aura pas de problème. Donc, on va aller dans facturation, et là, société, on va faire un add lookup, et on va prendre contact. D'accord? Et on va remplacer, on va mettre contact. Voilà. Donc là, le résultat, c'est que si j'ai un numéro de facture, 56, voilà, je mets une société au pif, une qu'on a enregistrée, une où il y a le mail, ça serait pas mal. Voilà, et là, on a le contact qui ressort. Salut Morim. Voilà, donc maintenant, alors voilà, comme je vous dis, cette table va se remplir toute seule, mais en attendant, on va déjà la structurer pour qu'elle puisse recevoir de la donnée euh, de façon propre, quoi. Alors ça peut changer hein, selon le logiciel que vous utilisez, mais en gros, quand vous allez créer une facture dans votre logiciel de facturation, lui, il va remplir donc le champ numéro de facture, la société, il va le remplir tout seul, et il va remplir le montant hors taxe dû. Oula, dû. On va mettre dû. Le montant hors taxe. Montant hors taxe dû. Et pourquoi pas le montant hors taxe tout court? Parce qu'en fait, sur votre facture, là, comment vous travaillez, ça va dépendre. Mais euh, il se peut qu'en fait, finalement, vous ayez plusieurs paiements en fonction de comment vous travaillez. Moi, je peux avoir plusieurs paiements sur une même facture. La compte, peut-être à un moment du projet, j'ai une deuxième facture qui part, et peut-être après une troisième qui va partir, qui va être donc le solde. Et donc, c'est pour ça on va faire ça. Alors, donc, montant hors taxe dû, et donc, montant hors taxe dû, ça va être en fait finalement la facture dans sa globalité. OK? Et ensuite, on va avoir donc le montant TTC, d'accord? Donc ça va être donc le montant total de la facture. Donc là, ça va être donc les 20% qu'on va rajouter au montant hors taxe dû. Voilà, donc ça va être montant hors taxe dû multiplié par 1,2. Ok, on rajoute 20% de TVA. Ensuite, on va avoir, alors c'est pas obligatoire, mais si vous voulez attacher en fait la facture, on peut le prévoir ici. On va avoir la date d'émission, ça va vraiment être très important, la date d'émission. Donc là pareil, c'est une date qui va se remplir toute seule en fonction de à quel moment on a envoyé la facture. On va avoir donc la date de paiement. Alors la date de paiement, ça va être différent, ça va être la date une fois que la facture est complète, qu'elle a été payée intégralement, c'est là qu'on va remplir cette date de paiement. Ok? Donc on ne va pas la remplir à chaque fois qu'il y a un paiement. Ça, on va voir comment récupérer cette information-là. Le statut de la facture, ça serait pas mal. Donc le statut de la facture, donc ça va être
Alors, moi, j'ai mis comme ça, j'ai mis encaissé, donc ça veut dire qu'elle est terminée, enfin, il n'y a plus rien à faire sur cette facture, c'est bon, on a tout reçu. On a à compte envoyé. Donc là, hop, à compte envoyé, on va avoir à compte encaissé, hop, on va avoir émise. La facture, elle est en projet, elle est en retard de 7 jours, elle est en retard de 14 jours, ou elle est refund. Ok. Si vous remboursez le client, on va pas lui envoyer des relances pour qu'il paye la facture. Alors, du coup, tout le monde t'appelle Morim. De ouf, faut que je change ce surnom. Mais je vais sur Twitch que pour voir les lives NCF mort derrière. J'ai arrêté de me casser la tête sur les factures, maintenant c'est qu'une seule ligne. Tu utilises une date de paiement prévisionnelle, genre date d'envoi plus 30, 60 jours pour faire une projection sur l'année. Non, en fait, pour l'instant je fais pas de projection sur l'année. Ça c'est vraiment en fonction de mes opportunités. Pour faire des projections sur l'année, c'est quand plutôt j'ai des contrats, tu vois, long terme, où là je vais réussir à me projeter, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est peut-être un défaut, mais pour l'instant, j'ai pas encore KPIsé tout ça. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Dernier règlement, nanana, montant restant, paiement modifié de time, ok. Alors, alors là, voilà. Donc là, elle est assez simple en fait, cette table facturation. Donc là, c'est vraiment les factures. On va mettre plutôt facture, comme ça on est bien. On n'a pas d'autres relations pour l'instant. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, si demain, par exemple, j'ai une facture F055, ok, comment je vais faire? Donc là, un montant total dû de 1500 euros. Là, je vais mettre la facture. Comment je vais faire pour la mettre, par exemple, en à compte envoyé ou à compte encaissé ou des choses comme ça. Il faut que je peux le mesurer. Et en fait, ce qui va en fait mesurer ça, c'est finalement mon logiciel de facturation. Sauf qu'après, si j'ai plusieurs paiements, il faut que je puisse savoir qu'est-ce qui reste en fait à payer sur la facture, tu vois. Et donc là, pour ça, on va faire une table paiement. Voilà. Donc on va faire une table paiement, paiement facture, qu'on va lier donc avec notre table facturation. Et là, vous allez voir, on va s'amuser parce que là, il va y avoir des roll-ups, des look-ups, des formules dans tous les sens pour vraiment isoler ce qui se passe au niveau de la facturation. Et voilà. Alors, je commence à avoir beaucoup de tables. Je vous ferai un petit tuto pour synchroniser des tables et peut-être alléger votre CRM. Donc là, dans paiement facture. Alors, ça va être donc ici. Alors, on va laisser comme ça, peut-être. Moi, je vais mettre en auto-ID. D'accord? Parce qu'en fait, finalement, un paiement, ça n'a rien à voir avec un numéro de facture ou. Tu vois, on ne peut pas vraiment l'identifier. Un paiement, c'est un paiement, quoi. C'est juste, en fait, c'est une donnée qui est liée on va dire que c'est l'enfant d'une entité un peu plus. Enfin, c'est une entité dépendante d'une autre, tu vois. Du coup, on ne peut pas vraiment l'identifier parce qu'on peut l'identifier que par sa date, la facture qui est liée et le statut du paiement, en fait, la raison de ce paiement. Est-ce que c'est un acompte, est-ce que c'est un solde, etc. Donc du coup, comme on n'est pas capable de l'identifier, ce qu'on va faire, c'est... alors, est-ce que la date de paiement dépend du client, échéance différente par client? Ouais, tout à fait. Tu peux, bah ouais, tout à fait. Et ça aussi, tu vas le configurer dans ton logiciel de facturation. En fait, là, on n'est pas en train de créer un logiciel de facturation. On est en train de créer vraiment un truc qui va nous permettre de relancer les clients automatiquement, de savoir qui a payé, qui n'a pas payé et le nombre de jours de retard. Voilà, pour avoir un suivi et qu'on puisse envoyer des relances de façon automatisée. Notamment celle à 7 jours, enfin celle où on émet la facture, celle à 7 jours, et celle à 14 jours, où celle-là c'est un peu la dernière avant qu'on commence à appeler une agence de recouvrement, quoi. Donc voilà. Et donc là, on va mettre juste, je vais mettre ID, comme ça. Et là, hop, alors. Et donc un paiement, c'est quoi? Comment on détermine en fait un paiement? Ça va être, en fait, chaque paiement va être relié à chaque fois à une facture. Donc déjà, ça c'est clair. Donc on va relier à facture. Ok. Donc là, on va mettre facture. Quelle facture
Et chaque paiement va être relié à une seule facture. Donc je décoche. On va avoir une date de règlement. Ce paiement arrive à une date. On veut l'isoler. Donc date, hop, format européen. On veut avoir donc le montant hors taxe du paiement. Donc là, ça va être une currency. Hop, voilà. On va avoir donc le montant TTC qui va être une formule pareil, on va multiplier le montant hors taxe par 1,2. Ça va être le montant TTC multiplié par 1,2. Ok. Et on va avoir donc le statut du règlement. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, statut du paiement plutôt, ou raison, raison du paiement. Voilà, raison du paiement, comme ça au moins on se comprend. Et là, ça va être un select. Voilà. Et là, finalement, en fait, quand on reçoit un paiement, c'est soit parce qu'on a reçu un acompte, soit c'est un paiement entre les deux, donc là je mets paiement, soit c'est une facture de solde, d'accord. Donc c'est forcément un de ces trois cas-là. J'en vois pas d'autres, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos besoins. Ok, donc là du coup, imaginons que par exemple, là sur la facture F055, j'ai reçu demain, donc le 27, je reçois un paiement de 200 euros. Là, on va regarder un petit peu, on va faire un lookup pour voir quel était le montant hors taxe dû. Le montant hors taxe dû, c'était 1500 euros. Alors, hop, clac, on va enlever ça. Voilà, donc là, j'ai reçu un paiement, voilà, et j'ai reçu par exemple la compte. Ok, le montant, hop, formatting, ça, on va mettre en currency. Bon, je vais vite maintenant, parce que voilà, les formules, tout ça, enfin, vous connaissez, enfin, les fields. Voilà, et donc là, par exemple, j'ai reçu un paiement sur le Live 055, un paiement de 200 euros, et c'était un acompte. Demain, toujours sur la même F055, là, par contre, je reçois le 28, je reçois 500 euros, d'accord. Et là, on va dire c'est un paiement, par exemple. Le statut, c'est un paiement. Ensuite, peut-être quelques jours plus tard, on va enfin recevoir peut-être le solde de la facture. Donc F055, voilà. Et là, on va dire une semaine après, hop, le 9 novembre, on va recevoir donc 700, on va recevoir donc 800 euros. Ok. Donc là, finalement, cette facture-là, finalement, alors, non, désolé, je sais plus compter. Attendez, j'ai mis montant là. Non, mais montant TTC quoi. Ça, je comprenais pas. Le montant TTC, montant hors taxe. Voilà, le montant dû. Donc non, c'est bien ça, c'est bien 800. Hop. Voilà, donc en tout là, on est d'accord qu'avec tous ces paiements là, on a une somme de 800 euros pour la facture F055 qui était un montant hors taxe dû de 1500. Ok. Donc du coup, on pourrait se dire, bah voilà, cette facture elle est payée, mais il nous a quand même fallu 3 paiements. On va mettre solde ici, 3 paiements avant de dire, bah ouais, cette facture là, elle est payée. Tu vois, il faut qu'elle se mette comme ça, en encaissé. Donc comment on fait pour mesurer ça? On va faire donc des roll-up et en fait on va lier à chaque fois, on va lier la facture à plusieurs paiements. Donc je vais retourner dans ma table facturation. Bah ça y est, j'y suis. Et donc là, on va se dire, ok, donc en fait le montant hors taxe dû, c'est le montant total de la facture, on l'a dit. Maintenant, le montant hors taxe dû restant, donc c'est en fait le montant hors taxe réglé. Et donc comment on obtient cette donnée, le montant hors taxe réglé, c'est-à-dire tous les paiements, la somme de tous les paiements que j'ai reçus en fait par rapport à cette facture. Donc on va sur une autre colonne, on va l'appeler montant hors taxe réglé ou payé, tu vois, payé. Donc on va faire un roll-up et ça va être la somme euh, montant hors taxe, voilà. Et donc ça va être la somme de tous les paiements que j'ai eu de ces factures-là. Donc là en tout, si on fait la totalité de tous les paiements, on a reçu en tout 1500 euros. Si j'enlève par exemple ce paiement-là, finalement, hop, et on retourne ici, le total, on a reçu 700 euros en tout sur cette facture. D'accord. Alors là, je vais mettre en format currency. Hop. Voilà. Donc là, on a le montant, on va le mettre à côté.
on a le montant hors taxe payé, on a le montant hors taxe dû. On voit bien qu'il y a une différence, d'accord? Donc du coup, nous, en fait, on va vouloir mesurer le montant restant dû. Qu'est-ce qui reste à payer? Bah, c'est simple, c'est la différence entre ce montant et ce montant. Donc là, je vais faire une petite flèche, faire insert right, on va l'appeler montant restant dû hors taxe. Comme ça, on parle que en hors taxe et déjà, dans un premier temps, on s'embête pas. Donc c'est une formule et ça va être ça moins ça. Donc ça va être, je vais mettre hors taxe, montant hors taxe dû moins ce qui est payé, hop, montant hors taxe payé. Voilà. Donc là, il reste 800 euros à payer. Ok? Donc là, je mets des petits trucs comme ça, je mets des euros. Est-ce que ça va ou je vais pas trop vite par rapport à ça? Bon, là, c'est juste des maths, il n'y a rien de fou. Euh, et donc, ok, donc date de paiement, machin, non, ça, ça, on va juste montant de TTC. Et après, voilà, on peut faire aussi, donc là, j'ai mis le montant hors taxe payé, mais on peut faire aussi le montant TTC payé. Pas très utile, mais on peut le faire aussi. Montant TTC, hop, TTC payé. Voilà, pour avoir le montant TTC. Ok, donc là, il nous reste, montant restant dû, il nous reste de l'argent. Donc maintenant, donc là, déjà, on a posé ça et c'est cool. Donc, ce qu'on va faire maintenant, date d'émission. Donc, sur la date d'émission. Alors, en fait, la date d'émission, finalement, ça va être la date à laquelle on l'a envoyé cette facture, peu importe ce qui est payé ou pas. Donc là, la date d'émission, par exemple, on peut dire, ouais, je l'ai envoyé le 25. Ok. La date de paiement, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est elle va se mettre quand le statut ici étant encaissé. Mais ça, on va laisser le logiciel de facturation s'en occuper pour nous. Nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer à prévoir les relances. Et donc, pour envoyer les relances, on va envoyer donc déjà ce qu'on appelle une due date. Alors, une due date, ça va être en fait à quel moment on aurait dû recevoir l'argent. Alors, la due date, ça va être soit vous avez déjà un process défini. Donc, moi, quand j'envoie une facture, c'est 7 jours, par exemple, de 7 jours pour régler. Sinon, tu reçois une relance. Et sinon, vous avez 2 semaines. Soit vous le processisez, soit ça va à chaque fois changer selon la facture. Donc dans ce cas-là, ça sera à mettre dans votre logiciel de facturation et lui, il vous donnera la date en fait du due date, facture par facture. Donc vous aurez dans le cas 1 où c'est processisé, vous savez déjà que c'est à plus 7 jours, on va créer une formule. On va l'appeler due date. OK. Et là, on va rajouter par exemple 7 jours. Ok. Donc alors là, je vais mettre juste des petits trucs comme ça pour la mettre comme ça temporairement. Donc ça, c'est le premier cas. Dans le cas où à chaque fois c'est personnalisé, vous allez rajouter une colonne, due date 2 par exemple. Et là, vous allez dire non, mais en fait, ça change chaque fois. Donc là, vous mettez juste un format date classique et c'est le logiciel qui viendra le remplir avec Integromat. Ok. Donc nous, on va partir sur le fait qu'en fait, moi, c'est processisé, c'est tout le temps 7 jours. Ok. Donc le due date, finalement, on va faire une petite formule qui est que, en fait, si la date d'émission si la date d'émission n'est pas vide, dans ce cas-là, en fait, tu rajoutes 7 jours à la date d'émission. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça va être ça. Donc là, on a la date d'émission. Si là, c'est vide, là, ici, je veux pas avoir de due date. Par contre, si c'est rempli, je veux rajouter 7 jours ici. OK? Voilà, je rêverais d'avoir des factures à 7 jours. Sérieux? Vous n'arrivez pas à vous faire payer avant? Mais après, c'est des modalités à négocier avec les clients, hein, généralement. Je sais pas après, enfin, qu'est-ce qui est contractuel finalement, tu vois? Est-ce que c'est vous qui vous arrangez avec le client ou est-ce que comment ça se passe? Euh, c'est 60 jours sans négo, jamais. Ouais. Bah après, ça va dépendre du client, c'est sûr. Si c'est un grand groupe, choses comme ça, ouais, c'est un peu compliqué. Si c'est un, si c'est une plus petite boîte, voilà, la plupart du temps, c'est dans les 7 jours, mais les grosses agences, ouais, ouais, c'est clair. Bah ouais, ça dépend, ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a une agence avec qui je bosse et ils payent à 30 jours après la phase de recette qui est elle-même en fait un mois après le livrable. Donc tu vois, bon, en gros, je reçois ma facture 2 mois après avoir fini, entre guillemets, avoir livré un premier truc, quoi, tu vois. Donc finalement ouais, c'est 60 jours, quoi. Mais bon, partons du principe que vous facturez avec des petites boîtes. Après, vous pourrez changer ça. Il n'y a aucun souci. Alors du coup, voilà, donc du coup, on va se faire cette petite formule. On va rajouter une date seulement si la date d'émission, en fait, elle est remplie. Donc, on va faire un if date d'émission égale blanc, bah, tu laisses blanc. Ok. Sinon, tu fais un add, tu rajoutes à date d'émission euh, set days. Voilà. Et donc là, c'est pas vide. Donc là, on va formater, on va remettre le format date. Ça, à la limite, on peut mettre juste format européen comme ça. Voilà. Et donc là, si je supprime, ça supprime. S'il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. S'il y a une date d'émission, hop, il y aura un due date. OK? Donc ça, c'est bon. Et donc le due date. Et en fait, finalement, si, Putain, je revois un peu là, j'ai des formules, je sais même pas pourquoi je les ai faites. Date de paiement, if statut égal encaissé. Ah oui, ouais, en fait, finalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis la date de paiement comme ça, parce qu'en fait, finalement, c'est pas ça qu'on va. C'est pas ça qu'on va. Je sais plus pourquoi je m'en servais. Ouais, j'ai fait des automatisations, je sais même plus ce que j'ai fait, les amis. C'est chaud. Mais en fait, en gros, c'est que quand la facture, elle est sur encaissée, là, il faudrait que ça mette une date en fait de façon automatique, qu'il n'y ait pas le logiciel en fait qui la remplisse. Donc ça aussi on va le faire. Ouais, je vais rajouter une petite formule à droite. Ça va être hyper facile. Date de règlement total. On va faire formule, hop. Et là pareil en fait. Si le statut de la facture égale, on met des guillemets parce que c'est un string encaissé. Alors, on va faire un last modified time de, du statut, d'accord, du champ statut. Je crois que c'est ça, mais je crois qu'il y a une histoire. Ouais, c'est bon. Last modified time du statut. Ok. Donc comme ça, hop, hop. Là, on est où là? On est où? Voilà. Là, il y a une date, d'accord. Si je change le statut ici, que je mets ça, par exemple, il n'y a plus de date, d'accord. Donc nous, ce qu'on veut, c'est à quel moment j'ai été totalement, en fait, finalement, encaissé, réglé, quoi. Voilà. Alors, je regarde un peu s'il me manque rien. Ah oui, il y avait un truc qui était sympa, le dernier règlement. Alors, le dernier règlement de la facture, ça va me permettre de mesurer, de savoir si, finalement, si c'est un acompte, un solde, un paiement. Parce que ça va marcher comme suit en fait. Le scénario, il va checker, voir s'il y a un paiement qui existe déjà ici. Il va mesurer, il va dire oui, F055, il y a déjà un paiement, donc ça ne peut pas être un acompte. Donc c'est un paiement. Et après, il va vérifier si la facture, la somme, elle atteint le solde ou pas. Si oui, c'est un solde. Si c'est aucune des deux conditions, c'est un paiement. En fait, en gros, c'est comme ça qu'on va faire. Bon, le scénario est quand même plus simple, je vous rassure. Mais en gros, ça va être ça qu'on va essayer de faire la semaine pro, je pense. Peut-être commencer aujourd'hui, mais en tout cas, on va faire ça la semaine pro. Là, dans l'idée, on va récupérer en fait le dernier paiement qu'il y a eu sur cette facture-là. D'accord. Donc le dernier paiement, c'est simple en fait, c'est qu'ici, on va avoir plusieurs dates et nous, on va prendre la plus haute. J'avais déjà montré cette facture, cette formule. Elle est très simple aussi. De toute façon, maintenant, je pense que les formules, c'est simple pour vous. Donc, on va faire, enfin, c'est pas vraiment une formule, c'est un roll-up. Donc, on va mettre date dernier règlement. Règlement, hop. On va faire un roll-up. Voilà. On va prendre donc, les paiements de facture. On va prendre la date de règlement. Et là, on va faire en fait un max pour obtenir donc, la valeur la plus haute. Donc la date la plus récente. Et là, on voit que la date dernier règlement, ici, c'est bien le 28, en fait. D'accord. Donc si par exemple, là, je change et que je mets finalement 29, j'ai une date plus récente encore. Donc lui, il va prendre
la plus récente. On va changer le format, on va mettre format européen, on va décocher ça et on fait OK. Voilà, donc là, jusque-là, je pense que c'est bon. Et maintenant, normalement, c'est le moment où on va devoir commencer. Alors, je regarde sur ma table. Alors, moi, je regarde sur ma table. Je vais vous montrer peut-être le scénario qui me permet de récupérer tout ça. Il y a pas trop de données confidentielles. Et alors, j'ai un modifié dernier montant réglé, ouais, paiement des factures, ok. Bah allez, on va passer sur Integromat et je vais peut-être vous montrer un truc. Je vais peut-être vous montrer ça. Alors, je vais sur Integromat et là, donc j'ai un petit scénario qui s'appelle Invoice Ninja dans lequel il n'y a rien, Epic Fail, euh, qui est celui-ci. Alors, donc celui-ci, c'est quand c'est tellement automatisé que je me rappelle plus des automatisations que je fais. Et il faudrait que je les. C'est un problème, ça. Il faudrait que je les documente. Mais je crois que c'est celle-ci. En fait, ça, c'est les factures ou c'est get an invoice. Donc, c'est les factures. OK. Donc, non, en fait, c'est les paiements. Voilà, on va commencer par les paiements. Euh, Alors, voilà. Donc, ça ressemble à ça. En fait, les deux sont liés. En gros, donc là, par exemple, je vais regarder les paiements. Je vais récupérer la facture. Non, c'est pas celui-là. Putain, je suis perdu là. Ça y est, je suis perdu. Je crois que c'est. Non, le bon scénario. Non, je crois vraiment que c'est celui-là en fait. Je crois vraiment que c'est celui-là. 20 octobre. Attendez, je regarde un truc. Je regarde un truc. L05 ans. Tac. C'était lié à quelle boîte ça? Statut, ok. C'était quoi la boîte? La boîte. Ok, ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais, donc c'est bien ça, ok. Donc là, ok, je me remets là. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, j'ai reçu un. Alors, je suis sur mon. Faut s'imaginer. En fait, je suis sur mon logiciel de facturation, ok. Et à un moment donné, je vais recevoir un. Je te jure. Ouais, en fait, ouais. Alors déjà, Invoice Ninja, c'est mon logiciel de facturation. Alors il y en a plein. Franchement, j'ai sourcé. Enfin, il y en a plein des biens. Ce qu'on fait là avec Invoice Ninja, vous pouvez le faire avec QuickBooks, que je recommande. Vous pouvez le faire avec Zoho Invoice, que je recommande aussi. Il y a FreshBooks aussi. Voilà, je crois que toi, Théo, tu peux. Toi, je crois que tu utilises QuickBooks, toi, il me semble. On peut automatiser la création de factures sur Invoice Ninja. Ouais, tu peux automatiser. Alors attends, je te redis ça. Je te redis ça. Create. Alors, il faut savoir que là, ils ont changé leur framework et ils sont passés sur Flutter Web. Donc, ils ont fait une application Flutter en web, donc sur Invoice Ninja. Donc, du coup, ils ont une V4, une V5. Sur la V5, il y a donc en gros, parce que là je vous parle chinois peut-être, en gros, donc t'as encore les anciens modules. Donc quand tu fais Invoice Ninja là comme ça, tu vois là, tu cliques. En fait, tu as le Legacy, donc c'est la V4 et le Beta, c'est la V5. Et sur la V5, moi j'étais passé sur la V5 pendant quelques temps. Niveau automatisation, c'était galère. J'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc du coup, je suis repassé sur la V4. Voilà, donc je sais pas, sur la V5, tu vois, il y a des choses que j'arrivais pas à faire. Faudrait que je re-regarde parce qu'ils ont l'air d'avoir mis un peu des trucs à jour là. Faudrait que je regarde. Et, euh, et après, donc sur Invoice Ninja, sur la V4, donc celle que j'utilise, ouais, tu peux créer directement, tu vois, des invoices, tu peux télécharger, tu peux email, tu peux, voilà. J'ai un problème avec l'automatisation QuickBooks pour automatiser la création de factures avec des pourcentages de TVA différents. Donc je cherche des alternatives pour des factures automatisées. Je checker Invoice Ninja. Bah ouais, franchement, go. Alors attends, ce qui va être intéressant, c'est quand je crée une facture, create invoice, en termes d'automatisation, est-ce que il nous permet de mettre, ouais, il nous met les tax rates. Donc je suppose que tu peux changer, mettre toi-même en fait ton tax rate quoi. Bah en fait clairement ouais, tu as les terms, footer, en fait tu as tout, tu peux vraiment créer une facture de A à Z en fait.
Et clairement, je sais pas pourquoi, moi, je m'embête encore à les faire sur le logiciel Invoice Ninja directement, tu vois. En clair, je fais des lignes sur Integromat, j'appuie et boum, ça part, quoi. En vrai, je devrais faire ça. Xcode, donc pour dire c'est un devis. Non, ouais, franchement, ça a l'air assez complet. Moi, j'utilise un Google Doc template. Je fais tous les calculs dans l'outil et je remplis juste le doc. Ouais, bah clairement, après, ouais, ça, c'est un bon truc aussi. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, l'idée, moi, dans mon flow, alors, sans rentrer vraiment dans les détails, je vous explique un peu comment je fais ça. Alors, moi, en fait, j'ai un scénario de multigestion. Donc, en fait, je vous avais montré à la fois, j'ai un custom mail hook ici. J'ai plusieurs automatisations dans Airtable qui vont à chaque fois envoyer un mail à ce mail hook. D'accord? Et avec ce mail-là, en fait, il va envoyer à chaque fois un sujet dans le mail. Donc, ça se passe ici. Donc, je vous remonte quand même. Hop. Par exemple, news siret. Là, il y a une condition, ça va envoyer un mail avec un sujet, le record ID. D'accord? Donc, du coup, en fonction de, par exemple, là, si le sujet c'est Siret, ça fait ça. Si le sujet c'est projet, ça fait ça. Si le nouveau numéro, ça va créer un Google Contact. Si c'est Clockify, ça fait ça. Et quand c'est une nouvelle opportunité, en fait, donc quand j'ai une nouvelle opportunité, peu importe le statut, en fait, ça va créer un scénario, ça va créer un client dans mon logiciel de facturation, donc sur Invoice Ninja, avec la société, le nom, le prénom. Ça me fait gagner du temps parce que du coup, après, moi, j'ai un bouton directement. Et ce bouton va directement m'emmener. Donc là, quand je clique sur société, opportunité, je sais plus où j'avais mis le bouton. Mais en fait, là, j'avais fait un bouton qui est créer un bouton, en fait, un bouton comme ça, créer une facture, créer un devis, par exemple. Et là, en fait, c'est un bouton. Hop, bouton. Et en fait, vous mettez l'URL de Invoice Ninja ici. Et comme ça, quand vous cliquez, vous allez tomber directement avec Vous allez directement tomber sur. Ah bah ouais, Roland, bien. Théo, pardon. Ouais, bien sûr, tu peux automatiser la sortie d'un PDF puis Airtable. Tu peux même mettre, tu sais, sur un. Tu peux faire un Google Doc. Et tu sais, dans ton Google Doc, tu mets des variables de Airtable, tu les mets entre crochets. Et du coup, tu peux générer en fait automatiquement des docs ou même des Google Slides, des choses comme ça sur les variables de Airtable. Parce que quand tu fais tes automatisations, en fait, Integromat, il va prendre les variables, toutes les variables que tu as mis en crochet et il va te demander de les remplacer par des valeurs qui viennent de Airtable ou de peu importe. Et du coup, après, dans tes automatisations, tu peux créer ton document et après, tu peux même le télécharger parce que tu vas créer un PDF. Et ouais, c'est archi cool. Donc voilà, ça c'est mon premier flow. Moi moi je crée donc. Bah regarde les anciens, hein. On a pas mal travaillé sur Integromat hein, déjà pour donner des idées. Franchement, c'est pas mal. Donc moi voilà, quand j'ai une opportunité qui se crée, peu importe l'opportunité, peu importe le montant, etc. Moi je veux que ça crée un client parce qu'un jour je vais lui envoyer une facture. Et avant de le créer, je vais regarder s'il existe déjà. D'accord? Donc ensuite, donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais envoyer une facture, donc le deuxième scénario, ça va être facturation vers Airtable. Donc là, en fait, je suis sur mon logiciel de facturation. Ce lien-là, ce webhook, je vais essayer de voir si je peux y aller sans forcément vous montrer des choses sensibles. 24 login. Alors, paramètres. Ah, mais là, il y a les clés, là. C'est dommage. Mais en gros, voilà, moi, sur mon logiciel de facturation, j'ai en fait j'ai un événement, d'accord? Donc cet événement, ça peut être par exemple facture créée, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire mon scénario? Mon logiciel de facturation va envoyer une notification comme quoi je viens de créer une facture. Donc voilà. Quand j'ai créé la facture, je fais envoyer et lui, il va récupérer le webhook ici, d'accord? Donc là, par exemple, si je regarde un peu l'historique pour vous montrer comment c'est présenté, donc là, par exemple, hop, j'ai une facture. Donc là, le webhook, il reçoit ça, il reçoit un ID, tout ça, balance, Amoun, balance, machin. OK? Donc voilà, après, il y a des informations. Il va get l'invoice grâce à l'ID. Donc là, il me récupère toutes les informations nécessaires. Les items, donc ça va être les lignes par les lignes qu'il y a
sur mon devis, du coup, enfin ouais, sur la facture. Il va créer donc des variables. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, déjà là, dans un premier temps, moi j'ai besoin d'une variable qui est de prendre le mois et l'année. D'accord? Donc là, bon, c'est un switch, hein. Je vous l'avais montré sur Airtable, cette formule-là. C'est un switch qui va reprendre en fait la date de l'invoice, qui va écrire comme ça, qui va écrire donc correctement sous un format janvier, espace 1970, par exemple. Ok. Ensuite, il va créer une autre variable qui est le montant hors taxe. Voilà. Et ensuite, il va chercher l'enregistrement, donc dans la table facturation, et il va regarder si, en fait, la facture F055 machin, elle existe déjà. Et en fait, elle existe déjà. Donc, je ne vais pas la créer. D'accord? Vous voyez, là, j'ai mis un filtre. Si elle existe, tu la crées pas. Parce que la facture existe. Si elle n'existe pas, tu la crées. Donc, l'étape 1, c'est que voilà, j'envoie une facture. Je veux créer ici la facture. OK? Donc ça, c'est fait. Super. Et il n'y aura pas de doublons qui vont se créer. Donc maintenant, cette facture, elle a été envoyée. Et donc, là, je vous ai pas montré qu'est-ce que ça crée. Mais en gros, quand ça crée la facture, ça va mettre le statut donc de la facture ici. Ça va mettre en émise, d'accord? Ça va prendre le mois, l'année de la variable que j'ai créée. Alors ça, c'est pour la table bilan, on verra plus tard. Ça va mettre le montant hors taxe dû, ici. Donc, vous voyez, toutes les tables, tous les champs correspondent. Donc, ici, c'est le montant hors taxe dû de la facture. Ça, je ferme. Ça va, pour la table bilan, mais on verra ça plus tard, ça va me créer dans la table bilan la facture. Ça va me mettre la date d'émission, donc ici. Donc date d'émission, ça va mettre ça ici. Et le numéro de la facture, donc dans numéro de la facture. OK? Donc voilà, toutes ces informations que moi j'ai remplies, c'est mon logiciel qui va les remplir tout seul dès que je crée une facture. Donc, mais oui, Théo, avec Integromat, tu vas pouvoir générer des, euh, pour ta formation, des diplômes et tout direct, hein. Les gens, si vous connaissez pas Théo Roland et que vous avez envie d'apprendre Webflow, allez sur Init Programme, voilà, direct, hein. Je fais un peu de... Il y a des personnes qui ont envie d'apprendre Webflow sans douleur et de façon approfondie, n'hésitez pas. Voilà. Donc, euh, donc voilà, là, une facture se crée, elle se met là. Donc à ce niveau-là, j'ai pas encore reçu de paiement, hein, d'accord? Moi, j'ai juste envoyé une facture. Donc sur mon logiciel de facturation, hop, je veux que là, la facture elle soit émise avec une date d'émission et donc une due date, forcément. Donc, bon, les choses se passent. Au bout d'un moment, le projet il avance, etc. Et en fait, quand j'ai émis la facture, j'ai également demandé que un acompte soit réglé pour que je démarre la prestation. Donc j'ai peut-être envoyé la facture aujourd'hui le 26 octobre et peut-être que l'acompte va être réglé le 26 octobre aussi ou le 27. Donc là, comment on gère ça? Eh ben, c'est là qu'on va gérer ça avec Integromat aussi et on va gérer ça avec les paiements. Donc là, vous voyez, c'est un scénario qui est un chouïa plus complexe parce que forcément, là, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Alors, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Parce que normalement, en fait, moi, c'est pas automatique, mais pas grave. Partons là-dessus parce que j'avais un doute sur le fait que c'était pas paiement facture, watch paiement. Ah, attendez, parce que franchement, j'ai un doute. Moi, je l'avais fait sur un webbook, il me semble, tout ce qui était réception des paiements. Paiement Zoho, paiement Twitch, virement de la TVA. Je suis désolé, je veux être sûr de ce que je vous donne comme information. Paiement reçu, Invoice Ninja, mais ouais, c'est ça. Alors attends. Est-ce que c'est moi qui suis un... Je me rappelle plus de ce que je fais ou quoi? Facturation, Airtable.
Attendez, je vous dis ça tout de suite. Si j'en ai pas un autre, c'est. Je crois que non, ça peut pas être celui-là. Je crois que c'est celui-là, hein. C'est bizarre que je l'ai pas fait en mode webbook. Ah, peut-être que j'étais en train de le faire où il y avait des bugs et du coup j'étais passé sur l'ancien mot. De toute façon, peu importe, ça change pas grand-chose si ce n'est le temps. Donc ouais, non, partons là-dessus. Je vais vous embrouiller sinon. Voilà, bon, en gros, je vais recevoir donc un paiement. Donc là, lui, il va checker à un intervalle régulier tous les paiements que j'ai reçus et bah, il va les attribuer en fait. Donc là, vous voyez, j'ai mis toutes les 360 minutes. Je crois que ça correspond à 4 heures. Je sais plus, je sais plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc quand je reçois un paiement, en fait, je reçois. Alors, on va aller là, paiement historique. Et je vais regarder ce que je reçois et ce que je récupère. Donc là, non, c'est pas le bon. Là, voilà. Donc là, j'ai reçu un paiement, d'accord? J'ai reçu un paiement, donc j'ai un ID, j'ai un montant, j'ai pas de transaction référence, j'ai juste un ID d'une facture et c'est tout, et une date, d'accord? Avec ces informations-là, je vais get, donc je vais récupérer grâce à l'identifiant que j'ai eu précédemment, 19 là, je vais dire ok, get-moi la facture 19. Boum, là il check. Il me récupère le numéro, l'ID du client, machin, le footer, enfin tout ça, voilà, le montant de la facture du coup, pas du paiement, hein. Le paiement c'est ça, d'accord? La facture, le montant dû, c'est ça. Ok, je vais créer donc des variables, donc une date de règlement, le numéro de facture, le montant hors taxe, comme ça voilà. Moi je mets ça dans une variable. euh, Comme ça, en fait, après, quand je vais récupérer les infos, je vais juste checker mes variables, je ne vais pas checker tous les outils que j'ai fait précédemment. Voilà, donc là, je le fais dormir pendant 20 secondes. Je ne sais plus pourquoi je fais ça, mais je le fais. Ensuite, je vais donc créer un enregistrement. Donc là, pas besoin de checker. Pas besoin de checker, en fait. Tu as quel plan sur Integromat? Celui à 9, celui à 9 dollars. Donc là, j'ai même pas besoin de checker si le paiement existe ou pas. C'est sûr que je ne vais pas créer de doublon. Donc là, je vais créer un paiement dans ma table paiement facture. Donc là, il y a un paiement qui va se créer avec les informations date de règlement ici, avec l'information du numéro de facture qui va se remplir ici, donc se lier tout seul à la table facture, voilà, qui aura déjà été créé préalablement dans le scénario 1. Le montant hors taxe, donc c'est le montant du paiement hors taxe. Et facture statut. Alors ça, en fait, c'est une formule en fait. Ça, il l'a pas créé. C'est si, pardon. Parce que là, vous voyez, en fait, on a mis un ID 1, 2, machin. Mais en fait, finalement, c'est pas ça qu'on va mettre. C'est pas très paiement facture. C'est pas très parlant. Et nous, ce qu'on va juste en fait faire, c'est une formule. Voilà, ici, et on va appeler ça facture-statut facture date, facture-statut facture date, et finalement en fait ça va être cette formule là, numéro de facture. À chaque fois il y a un problème, date de règlement, numéro de facture. Ouais, c'est pas numéro de facture, c'est facture tout court. Voilà, donc là par exemple ça va être L055- la date. Et il manque, j'avais mis le statut, normalement. Facture, statut, date. Non, c'est juste, ok, ouais, non, c'est juste date. Ok, donc juste date, donc la facture et la date. Ok, mais il me semblait que j'avais mis le statut, mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, donc le montant TTC, ça, c'est une valeur qu'il récupère. Ok, donc je reçois un paiement, il me crée le paiement. Donc je vous rappelle juste, hein, j'émets une facture au client, ça se met ici, il y a marqué statut émise. À ce train-là, pour l'instant, il n'y a pas de paiement qui est enregistré et j'enregistre le numéro de facture. Demain, je reçois un paiement, un ou plusieurs, il crée la facture. Donc comme il va créer sur un champ record ici, il va relier automatiquement la facture parce qu'elle existe déjà, ce numéro existe déjà, donc il va le matcher tout seul. Il met la date de règlement, il met le montant du paiement que j'ai reçu. Ça, c'est une formule. Et la raison du paiement, c'est là qu'on va voir ça ici. Donc du coup, c'est là qu'on va voir ça. Donc là, là, on en est à, il a créé le paiement. Ok, il n'a pas mis de statut, rien du tout. Donc ensuite, là, il va get un record. Qu'est-ce qu'il va get? Il va get ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez,
je vous ai dit tout à l'heure, là, il écrit. En fait, il va écrire le numéro de la facture ici. D'accord? Donc lui, alors ça, on l'a vu dans le précédent, il va écrire F055. Comme je vous l'ai expliqué dans un précédent scénario, la machine, elle ne lit pas F055. La machine, elle lit l'identifiant de F055. Donc dans l'épisode, j'en ai parlé. Donc en fait, elle lit ça. D'accord? Parce que ça, c'est ce que je lui ai donné comme information. L'output, c'est ce que lui, il me sort. Donc lui, c'est une machine, il ne me sort pas le texte F044-2021, il me sort l'identifiant du record de la table facture qui correspond à ça. Donc voilà. Ok, bon ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc j'avance un peu là-dessus. Ok. Et donc nous, c'est cette information qu'on va avoir besoin. Ok? Parce que ça, finalement, c'est la facture qui est concernée. Donc, je get le record sur la facture qui est concernée. Qu'est-ce que je lui donne comme information? Quand je get un record, il veut un enregistrement, lui, il veut un record ID. On va lui donner ça. On récupère donc la facture. D'accord? Donc là, il me sort, boum, la facture, le montant hors taxe dû, nanana. Il me sort vraiment la facture, c'est-à-dire là, il est retourné ici, dans facture, il a pris ça, et il me donne toutes les informations qui sont là. Ok, super. Donc là, tout ça, c'était de la récolte d'informations. Création d'un paiement, récolte d'informations. D'accord? Maintenant, on va besoin de checker une information. Est-ce que c'est une facture non réglée? Est-ce que cette facture, elle est non réglée? Ou est-ce que c'est une facture réglée? Alors, comment on sait ça? Eh bien, on le sait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, parce que je vous rappelle que lui, il a créé un paiement à ce train-là. Et je vous rappelle aussi que, du coup, grâce au paiement qu'on a reçu, là, on a un montant. Grâce aux formules qu'on a fait, on a un montant restant dû. Montant restant dû, ici, de 800. Donc ce montant restant dû est supérieur à 0. Donc la facture n'est pas intégralement réglée. D'accord? Donc, lui, il a mesuré ça, parce que dans ce module-là, justement, il a pris la facture. Donc il sait que le montant ici restant dû, il est supérieur à 0. S'il nous l'a retourné ici, tu vois. Attends, save change. Je suis désolé, hein, j'insiste, parce que c'est un peu compliqué, et souvent dans les scénarios, c'est comme ça. Voilà, là, il récupère la facture. Il voit montant restant dû 1150. Donc, montant restant dû 575. La facture n'est pas encore totalement réglée. Donc, il va prendre cette route-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on a mis un routeur et on a fait un filtre. Montant restant dû supérieur à 0. Facture pas intégralement réglée. Facture réglée, c'est montant restant dû est égal à 0. Strictement égal à 0, c'est que la facture, elle est due. OK? Donc là, il a pris dans l'historique le fait que la facture n'était pas intégralement réglée. Là, je vais m'en sortir avec mes historiques. Donc, il a pris ce scénario-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché encore une fois donc un record. Il a cherché donc dans la table paiement. Il est retourné ici et il a pris la table paiement. Qu'est-ce qu'il a pris donc dans la table? Qu'est-ce qu'il cherche en fait finalement? On va regarder. Alors là, je vais ouvrir ailleurs, sinon on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il cherche dans cette table paiement? On lui a donné une formule. On lui a dit, tu cherches si dans la table paiement, il y a déjà en fait un numéro de facture. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà eu, à un moment donné, sur cette facture-là, un paiement? Si il trouve, c'est que ça ne peut pas être un acompte. S'il ne trouve pas, c'est pas un acompte, puisqu'il y a déjà eu un paiement. Donc le premier paiement était forcément un acompte. Si il ne trouve pas, dans ce cas-là, le paiement que je viens de recevoir est un acompte. Et c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que à ce train-là, on sait que la facture n'est pas intégralement réglée. On sait qu'il n'y a pas encore eu de paiement précédent. Donc, il n'y a qu'une option possible, c'est que c'est un acompte. Forcément, d'accord? Et donc, suite à ça, suite à cette vérification-là, on va déclencher. Est-ce que c'est un paiement normal ou est-ce que c'est un acompte? D'accord? Voilà, donc c'est un peu... pour moi, c'est simple d'avoir ces logiques-là, mais c'est un peu comme ça qu'on construit un scénario, on va dire, sans créer de doublons et que ça soit vraiment clean, carré, quoi.
On fait des vérifs et après on écrit si vraiment il faut ou pas. Donc là, on a mesuré, on n'a pas retrouvé de paiement précédent et on sait qu'en plus, donc il a pris, c'est une facture non réglée. Là, on a fait un deuxième check. Est-ce que c'est un acompte ou pas? Non, c'est pas un acompte parce que c'est oui, enfin, est-ce que c'est un paiement? Non, parce que sinon il y en aurait eu un précédemment. Donc c'est forcément un acompte. Donc il a pris cette route-là et il a créé. Il a mis à jour, il a rien créé, il a mis à jour bah, le statut du paiement et il a mis statut du règlement à compte. C'est-à-dire qu'il est allé là, il a checké. Donc en fait, le flow, il a fait ça, voilà. Il a fait ça, il a checké, il a vu et il a mis ça sur à compte. Ok? Voilà. Donc c'est peut-être un peu complexe, mais faut jouer avec les ID, etc. Mais voilà, au moins le scénario, il fonctionne parfaitement. Et donc ça, c'est pour le cas où j'ai reçu un paiement et que c'était un acompte. Donc il va mettre à jour le date, le record, il va dire c'est un acompte. Ok. Et normalement, j'ai aussi, et quand c'est un acompte, voilà, vous voyez, j'ai mis un, quand c'est un acompte, en fait, il va updater deux records. Il va updater le paiement. Est-ce que je me trompe pas de table? Il a updaté ouais, la table paiement. Il a dit le statut de ce règlement-là précisément, c'est un acompte. Et il va updater la facture, donc dans la table facture cette fois, ici. Et là, il va dire acompte encaissé. Donc ça, en fait, en gros, dans le flow, il a fait ça. Il est venu ici. Donc là, il n'y avait rien. D'accord? C'était comme ça. Il a checké. Il a dit, OK, ça, c'est un acompte. Ça, tu me le mets sur acompte. Hop, il n'y a pas d'autre paiement. Il est allé dans facture. Il a pris la facture. Il est allé là. Et il a dit, le statut de cette facture, c'est acompte encaissé. Voilà. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, le due date, en fait, après, il est changé, les relances, parce qu'on n'a pas mis les relances, mais la relance, ça va s'effectuer que si le statut, ici, il est en émise. D'ailleurs, ça, on l'a pas fait, on va le faire après. Voilà, est-ce que c'est un peu clair ou est-ce que ça va? Donc, si c'est chaud, je peux vite faire résumer. Donc, ça va nous permettre de savoir exactement ce qui se passe sur une facture à un instant T et de pouvoir voilà, envoyer des relances. Parce que maintenant, l'idée, pourquoi on fait tout ça finalement? On fait tout ça pour envoyer des relances de façon automatique, mais le problème, c'est qu'on ne va pas envoyer une relance à un client qui a payé la compte, mesquine. On ne va pas envoyer une relance à un client qui est encore dans les clous. On ne va pas envoyer une relance. Enfin, il y a plein de sujets qui font qu'on a besoin vraiment de, 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 d'identifier qu'est-ce qu'on fait en fait sur une facture, parce que si on identifie précisément ce qui se passe, le statut d'une facture, là on peut déclencher des scénarios très précis en fait. Vous voyez, et donc c'est comme ça qu'on va faire. Et donc d'ailleurs dans facturation, nous en fait on va mesurer le fait qu'on va envoyer une relance, euh, une due date, nanana, et ça je l'ai mis dans... Alors, ah oui, ça je l'ai mis là. Alors, je l'ai mis dans un scénario qui était facturation Airtable. Il y en a un où j'envoie un mail en fait. En plus, je vais vous montrer le mail que j'envoie au client au mauvais payeur. Ça vous donnera peut-être une idée. Alors, euh, où est-ce que je l'ai mis ce petit... Je crois que c'était dans mon scénario multigestion, hein, je crois. Hein. Non, il n'était pas là. Oh, je commence à en avoir trop là des. Je commence à en avoir trop. Non, il faut que je vous montre il faut que je vous montre ce scénario. Il est excellent. Paiement facture, paiement Stripe, c'est pas ça. Facture envoyée, c'est pas ça. Début fin, commande Stripe, import, intégration. Transaction, paiement SOHO, non. Euh, C'est bizarre parce que en vrai, je l'ai déclenché il y a pas longtemps, ce scénario-là. Alors c'est pas celui-là par hasard, non, c'est pas possible. Pour de vrai, je l'ai déclenché il y a pas longtemps. J'aimerais bien vous le montrer. C'est vraiment, c'était,
Voilà, vous voyez, donc voilà pourquoi faut relance facture. Bon, excusez-moi. Donc du coup, là, on a un petit scénario à plus Xavier. Je sais pas c'est qui. Ok, ouais, à plus moi. Donc là, on a un scénario pour en fait envoyer, relancer les factures. Donc en fait, là, j'ai mis un trigger sur un routeur. On peut faire ça sur un Tegromat, mais donc du coup, on va pouvoir faire que des actions et non pas des triggers hein, sur le reste. Ok. Donc le trigger, c'est juste un routeur. Ça veut dire il va me lancer plusieurs scénarios en même temps. Euh, et donc voilà. Donc là, tous les jours, il regarde à 8h30. 8h30, pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent au bureau, la première chose qu'ils font, c'est ils regardent leur mail. Et ils arrivent généralement à 9h. Donc, moi, je déclenche ce scénario à 8h30, comme ça, j'envoie mon mail à 8h30, la personne, elle arrive à 9h moins 10 au bureau, elle check ses mails, et là, elle démarre sa journée avec une petite relance, tu vois, sympa, pour bien, tu vois, pour bien l'embêter déjà et pour qu'elle puisse aussi peut-être dans sa liste des tâches de la journée mettre le fait de payer ma facture en première tâche de la journée, tu vois. Donc voilà, on sait jamais s'il y a des prospects, ils sont tout simplement pas très bien, des clients sont pas très bien organisés, et donc du coup ils oublient et tout, c'est pas souvent qu'ils veulent pas payer, mais ils oublient tout simplement. Donc le fait de faire à 8h30, ça, dès le matin, il reçoit ça. Bon bref, donc alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là en fait, il va chercher. Donc il va chercher, donc il va se déclencher à 8h30, il va faire un search record, il va regarder dans ma table facture, il va regarder donc les retards de paiement. Alors c'est clair que si on ne fait pas la vue déjà pour faire retard de paiement, ça va être compliqué. On va se faire une vue retard de paiement. Ok. Alors la vue retard de paiement, en fait c'est simple. On va se servir de... on aurait pu faire une formule et mettre retard de paiement, filter, la formule égale 1, mais on va faire un truc plus simple. C'est qu'en fait, en gros, un retard de paiement, c'est quand la première condition, c'est que le statut, déjà, le statut est en émise. Ok. Et la deuxième condition, c'est que le due date, donc, est après, tac, 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 is after, is on or after, pardon, on or after today. Voilà. Donc là, par exemple, on est là, vous voyez, elle y est, ma facture. Et si par exemple je change la date, euh, qui est, voilà, le due date is on or after today. Ah bah non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est due date is on or. Bizarre. Attendez, je regarde un truc. On after today is on statut is emise. Emise. Ah ouais, non, c'est on or is today en fait, tout simplement. Non, voilà, c'est is today. Si c'est aujourd'hui, mais en fait, ça veut dire que si c'est aujourd'hui, mais en fait, moi j'aimerais qu'elle reste en fait, parce que si le scénario il bug, il se lance pas, tu vois, on est foutu en fait. Sauf que là, non, c'est is on or before today peut-être, is on after. Due date, bizarre ça. Ouais, non, c'est pas ça. Bon, on va mettre is today en attendant. Je sais plus c'est quoi exactement la condition. Mais bon, je le referai. Parce que là, je viens de me rendre compte qu'en fait, là, même dans mon CRM, là, j'ai pas fait ça hyper carré. Et donc, quand c'est today, quand le due date est à aujourd'hui, donc là, je vais faire descendre cette date-là, hop, pour qu'on arrive au 26. 26, non, hop. Voilà, donc là, le due date, il est aujourd'hui. Le client doit me payer la facture aujourd'hui. Et finalement, le due date est passé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, tu vois, là, on est à le 25. Donc, du coup, je veux qu'elle apparaisse ici. Donc, du coup, ça va être is on or before today. Ah ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est is on or before today. Bon, on l'a fait. Donc là, il y a un retard hein, parce que la date, le due date, il précède en fait aujourd'hui, donc forcément il y a un retard. Et donc, quand un record arrive dans cette vue-là, lui, en fait, le scénario, il va checker, en fait, tous les jours à 8h30, il va checker dans la vue retard de paiement, ici,
Et il va pas forcément faire de formule. En fait, il va prendre tous les records qui sont ici, clac, 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 et donc il va les récupérer. Et puis là, bah, il va faire des variables. C'est-à-dire, en fait, ces variables, on va s'en servir pour faire des mails. Donc la première variable, ça va être le nom montant restant du TTC. Donc là, on va mettre montant restant du TTC, ensuite euro, ensuite TTC. C'est une phrase qu'on va insérer dans notre mail. Date d'émission. Donc là, ça va être le format date en jour, mois, année de la date d'émission. Sinon, il va nous sortir des numéros, un timestamp et tout, enfin un format UTC. Et puis, bah, récupérer le mail du client pour lui envoyer la relance. Voilà. Donc là, il constate en fait que la facture, elle est là, elle est sur émise, elle est en retard. Donc, il va d'abord mettre à jour la facture et il va dire, bah en fait, finalement, c'est plus émise, c'est retard 7 jours. D'accord. Donc là, on va remettre une vue et on va mettre retard 7 jours. Ok. Donc là, il y a un retard de paiement. Donc il va mettre à jour ce record et il va le mettre sur, hop, retard 7 jours. Donc il va la dégager de cette vue-là et il va la mettre dans cette vue-là. Donc là, pareil, on va faire un filtre et on va dire, bah, en fait, ici, c'est les factures qui sont en retard 7 jours. Voilà. Et donc là, c'est bon. La facture, elle y est. Ok. Donc il a mis à jour. Ok, super. Et maintenant, bah, on va prévenir le client. Donc donc ça va être le mail du client. Sujet retard de règlement facture, 2 points, numéro de la facture. Cher client, sauf erreur de ma part, je n'ai pas perçu le règlement de la facture, 2 points. Alors, on met des B, tout ça, des P, pour avoir des sauts de ligne. Sinon, ça ne marche pas sur Gmail. Vous êtes obligé de faire comme ça, sinon il va juste vous faire une longue ligne avec tout le mail. Je n'ai pas perçu le règlement de la facture, numéro de la facture. Pourtant émise le date d'émission de la facture d'un montant restant dû TTC qu'on a récupéré. Pensez-vous pouvoir régulariser la situation des réceptions de ce mail et m'en notifier? Dans le cas inverse, pourriez-vous me transmettre une date de régularisation? Tu vois, on montre que, voilà quoi, on n'a pas trop le temps, tu vois. Nous, on a livré un travail, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est enfin, faut pas avoir peur. Enfin là, je fais une parenthèse. Faut pas avoir peur en fait de mettre la pression aux gens qui te payent pas en fait, parce que toi, quand eux, ils voulaient le truc livré à temps, en heure, etc. Ils ont pas, enfin, ils se sont pas gênés de te mettre la pression. Tu vois ce que je veux dire? C'était cool, tu vois. Voilà, ils t'ont mis la pression, ils t'ont dit, ouais, vas-y, c'est pas fini. Non mais là, je suis pas satisfait. Non mais si, non mais ça. Donc toi, ben, en contrepartie, une fois que tu as livré ton truc, en fait, bah, tu mets la pression pour que lui aussi fasse son taf, tu vois. Et son taf, lui, en plus, son taf, il est moins compliqué que le tien, finalement, parce que lui, il a juste à mettre un IBAN et à appuyer sur un bouton pour déclencher un paiement. Il n'y a rien de compliqué, tu vois. Donc moi, les gens qui payent pas à temps, je mets la pression directe, je rigole même pas. Et donc, je mets des... Là, c'est le premier mail. Je vous montre pas le deuxième, parce qu'il est un peu plus critique, tu vois. Mais le deuxième mail, les retards 14 jours, ça ne m'est pas encore arrivé. Celui-là aussi, il est un peu chaud. Et après, bah, voilà, bon, ça m'est pas encore arrivé d'aller jusqu'à l'agence de recouvrement. Mais voilà, les amis, faites valoir vos droits. Faites-vous payer à temps. Et donc voilà. Donc du coup, il envoie le mail. Et donc voilà. Et donc il a mis la facture donc à jour. Il a mis la facture à jour et il a envoyé le mail. Et donc là, la statut de la facture est en retard 7 jours. D'accord. Voilà. Après, on a les points américains. Bah voilà. Après, après c'est chaud, quoi. Après, ça s'attend devant le taf, tout ça. Bon, après, on est en live, je vais pas dire des trucs. Pas dire un truc comme ça, mais. Non, mais bon, faut pas avoir faut pas avoir honte, hein. Franchement, moi, je trouve pas ça correct en fait de ne pas payer les gens en temps et en heure qui ont fait un travail, c'est pas normal quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de freelances qui n'osent pas mettre la pression comme ça aux clients. Et alors qu'en fait, ouais, parce que après, je sais pas, il peut y avoir plusieurs raisons, ouais, mais après, si je le fais chier, il m'appellera plus pour des missions, machin. Tant mieux, parce que si c'est un client tu as une relation comme ça avec lui toxique, où tu dois réclamer ton argent, c'est pas vraiment un client avec qui tu as envie de travailler, tu vois. Après, bon, s'il met du temps à payer, mais que c'est défini à l'avance, par exemple, voilà, nous on paye à 60 jours, pas de souci. T'es prévenu, c'est carré, y a pas de souci. Moi j'ai des clients, par exemple, moi j'ai également deux types de facturation. Il y a quand je fais des prestations pour des e-commerçants, j'ai une facturation beaucoup plus souple parce que eux, ils ont besoin vraiment de leur trésorerie pour pouvoir en fait
gérer leur activité, sinon c'est mort, quoi, tu vois. Donc, s'ils n'ont pas leur trésorerie, ils ne peuvent pas acheter de matières premières, ils ne peuvent pas donc du coup produire et revendre derrière. Quand c'est des personnes qui font de la prestation de service, là je m'en fous. Là c'est 50% d'acompte ou même carrément des fois la totalité. Parce que, ok, tu as des charges comme les e-commerçants, mais quand même tu as une trésor qui est quand même moins sensible à l'arrêt de ton activité si tu n'en as pas, quoi, tu vois. Euh, donc voilà, donc du coup, moi, les e-commerçants, généralement, je fais ça en 3 fois, tu vois. Je fais à compte, puis un mois après, paiement, puis un mois après, le solde, même si j'ai fini la mission en 2 semaines, par exemple. Ça me dérange pas. Voilà, donc après, voilà, faut s'adapter. Donc du coup, bah, justement, le fait d'avoir plusieurs paiements par facture me permet de suivre ça de façon correcte. Bon, bah, les amis, on a fini pour ce petit live. Euh, je pense qu'en fait, après tout ça, parce qu'on a bientôt fini le CRM finalement, le reste, ça va être, je pense que déjà avec tout ce qu'on a fait, je pense qu'à mon avis, le scénario qu'on va faire là, au sujet de la facturation, si vous avez compris ça, je vois pas en quoi je peux plus vous aider, parce que franchement, c'est vraiment ça va être un peu le plus touchy. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je pensais en fait peut-être vous montrer quelques-uns de mes scénarios et vous montrer comment je les ai construits, pourquoi, comment, etc. Et je vous soumettrai, je pense, à un vote ou un truc comme ça, et on verra. Bon, bah, merci Théo, ça me fait plaisir venant de toi. Bah, écoute, les rediffs sont dispo si tu veux sur ma chaîne YouTube, hein. Tu peux y aller, t'es le bienvenu. Et puis voilà. Donc je vous dis bah, très vite les amis. Si vous avez des questions, posez-les et je vais essayer d'y répondre. Même si vous n'êtes pas beaucoup, je crois, il nous reste 5 personnes là. Donc voilà. Bon, bah, de toute façon, on se voit sur le Slack, hein. Je crois qu'il y a que les amis de NCF là. Allez, à toutes, les gars. Passez une bonne journée. Ciao.